travailler dans le milieu de la radio. Et donc forcément, tout ça a mis bout à bout, ça m'a fait complètement craquer. Et puis autre expérience vraiment marquante, c'est qu'un jour on recevait Soprano dans l'émission, si je dis pas de bêtises, c'était pour son album L'Everest. On avait mis par terre une neige synthétique sur demande de Guillaume Pley, je tiens à le préciser. Et puis on avait fait une super déco, enfin c'était vraiment quelque chose de classe, de stylé. Ce qu'il y a là-dedans, c'est qu'à un moment donné, il nous a dit ouais, pour sortir, on va glisser, on va se casser la gueule, trouver un moyen, aller chercher les fringues qui sont en haut. Donc en gros, il y avait un gros carton avec plein de t-shirts vieux usagés dans le bureau. Je suis allé là-bas et j'ai dit bon il veut que je les mette par terre, je les mets par terre. Dans tous ces t-shirts là, moi j'avais pas vu, mais il y en avait un qui était un t-shirt dédicacé par plein de fans. Et là il commence à péter un plomb contre moi en me disant mais c'est quoi ces conneries, pourquoi tu fous ça par terre? Tu me dis mais t'es vraiment... Et là il m'a allumé et puis je suis parti en pleurant. Mais faut savoir que Guillaume Pley à ce moment-là il a aucune compassion pour rien. De toute façon honnêtement son équipe elle est bonne à aller lui chercher ses sushis quand il se les faisait livrer sur Uber Eats, trouver des sons pour son émission, et sinon il nous calculait pas. De toute façon c'était le genre de mec qui arrivait 10 minutes avant son émission, et dès que son émission était terminée il se barrait. Pourquoi est-ce que ça m'a fait pleurer? Premièrement parce qu'il y a une humiliation qui est vraiment violente. Il faut vraiment se mettre à ma place, à moi et puis de tous les stagiaires qui sont passés avant moi et après moi, parce que je suis pas le seul à avoir fini dans cet état-là. Et puis il faut aussi se dire que moi j'avais payé une école 15-20 000 balles et que j'étais persuadé à ce moment-là que Guillaume Pley allait saquer toute ma réputation, que j'allais pas pouvoir travailler dans le milieu de la radio. Et donc forcément tout ça a mis bout à bout, ça m'a fait complètement craquer.